Merci de nous choisir pour vous informer et vous en avez parfaitement raison. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les grands titres de cette édition. À Kinshasa, on parle stabilité financière régionale. La Banque centrale du Congo et les banques centrales de la communauté d'Afrique de l'Est évaluent le dispositif de gestion des risques. À Uvira, après le retrait de l'agresseur rwandais à travers ses supplétifs, place au retour annoncé de l'autorité de l'État, sécurité renforcée, présence affirmée, mais l'État revient-il durablement ou c'est seulement à travers les communiqués? La réponse dans ce journal. Et puis au Gabon, quand la sécurité flirte avec les mœurs, la solution semble toute trouvée. On suspend les réseaux sociaux, mesures d'ordre public ou réflexes de contrôle par le régime en place. À l'ère du numérique, couper le signal suffit-il à calmer le signalement alors que certains pourraient contourner la mesure grâce à la technologie? Voilà tout pour les grands titres. Leur développement, c'est maintenant. Après le retrait de l'agresseur de la ville d'Uvira, nous sommes dans le sud Kivu, le gouverneur de cette province, Jean-Jacques Purusi, a réuni les cadres de base et les autorités locales pour renforcer les mesures de sécurité, relancer les activités publiques et rassurer la population sur le retour progressif de la paix. Suivez ce reportage de nos confrères de la ville d'Uvira. Le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a réuni à sa résidence officielle les cadres des bases, chefs des quartiers, chefs d'avenue et responsables communautaires. L'objectif était de renforcer la sécurité après le départ des rebelles de l'AFC M23 RDF. Au cœur des échanges, la consolidation de la structure communautaire dite Nyumbakumi, 10 maisons, destinées à accroître la vigilance citoyenne, à protéger les ménages et à prévenir toute infiltration. Le gouverneur a insisté sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et la responsabilité collective conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a rassuré la population de l'accompagnement permanent du gouvernorat pour instaurer une paix durable. Le chef de l'exécutif provincial a également annoncé l'octroi d'une prime non ponctuelle aux cadres des bases afin de leur permettre d'appliquer efficacement les mesures sécuritaires arrêtées. Une décision saluée avec surprise et satisfaction, une première depuis l'indépendance du pays. Tunashukuru sana wakati gouvernement imerudia, tumeona kabisa kumekuwa mabadiliko makubwa sana. Kwanza jeshi lenyewe liko très discipliné, linachunga raia na mali yake. Pia tunashukuru gouverneur kwa kupiganisha ili amani iendelee kuonekana hivi. Tuko tunalala, tunatembea vizuri sana. Nous avons pris une décision solennelle unanime aussi de pouvoir mettre en place les chefs des cellules, c'est-à-dire toutes les 10 maisons auront désormais un chef des 10 maisons ou chef des cellules. Cela pour essayer de détecter les cas suspects, les mauvais cas, pour essayer de détecter les nouvelles personnes qui rentrent, qui arrivent dans le quartier. Dans un esprit de gouvernance de proximité, le professeur Jean-Jacques Purusi est allé à la rencontre des habitants, échangeant directement avec eux dans les restaurants, les buvettes et autres maisons commerciales de la ville. Une approche inclusive saluée par une population confiante et satisfaite. Sie tunafurahi gisi gouverneur iko napita Muvira, sisi wa Kongomani tujiunge mkono, tushikamane na endelee napita. Le gouverneur s'est ensuite rendu au port public de Kalundu pour constater l'effectivité des activités. Il a rappelé avoir demandé aux usagers de reprendre normalement leur occupation après les retraits forcés de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Je vois d'abord ces dizaines de bateaux et ces dizaines de citoyens congolais d'Uvira et d'ailleurs qui ont repris le travail.
Je suis content que l'activité économique a repris sur le port de Kalundu. Enfin, le gouverneur a effectué une visite de routine à la mairie d'Uvira, poursuivant son engagement de proximité et de suivi des institutions locales. À Kinshasa, la Banque centrale du Congo a lancé lundi l'atelier d'évaluation du dispositif de gestion des risques et de continuité de ses activités. À Hilton Hotel, c'est en collaboration avec les banques centrales des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Selon le gouverneur de cette institution, André Ouamesso, ces échanges sont un engagement fort en faveur de la convergence, de la transparence et de la stabilité financière. Oscar Bissimois pour les détails. Lundi 16 février 2026, à Kinshasa, la Banque centrale du Congo a lancé les assises relatives à l'évaluation de son dispositif de gestion des risques et des continuités des activités dans le cadre des travaux du Comité des affaires monétaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC. Cette démarche régionale vise à identifier les zones d'amélioration des dispositifs de gestion des risques, harmoniser les pratiques des banques centrales membres, élaborer une feuille de route commune pour renforcer la convergence et la résilience institutionnelle. Dans son allocution d'ouverture, le gouverneur André Ouamesso a réaffirmé l'engagement ferme de la BCC à faire du management des risques un levier stratégique de décision éclairée, de résilience institutionnelle et de crédibilité, une étape importante dans le renforcement de l'intégration régionale et de la coopération entre banques centrales de la communauté. Au nom de la Banque centrale, je suis très heureux de vous accueillir ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans ce beau cadre de l'hôtel Hilton, à l'occasion du lancement des assises relatives à l'évaluation par les pairs du dispositif de gestion des risques et de la continuité des activités de l'Institut d'émission de la RDC. C'est ici l'occasion pour moi de saluer la décision prise par les gouverneurs des banques centrales des États membres de l'EAC lors de la 25e réunion ordinaire du Comité des affaires monétaires. Cette décision met en exergue la volonté commune de niveler et harmoniser nos dispositifs respectifs de gestion de risques et de continuité d'activité, mais également d'assurer la convergence de nos pratiques dans ces deux secteurs et de créer un forum d'échange et de partage d'expériences en ces matières, ce qui me paraît très louable comme initiative. Après le Burundi, la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et le Sud-Soudan, la BCC devient la 7e banque centrale à être évaluée par les pairs de l'EAC dans ce processus structurant. Déterminé à améliorer les performances de ses agents et cadres, le Fonds national d'entretien routier FONER a bouclé mardi à Kinshasa une série de formations en faveur des directeurs et chefs des services de cet établissement public venu des 4 coins du pays. Cette formation, animée par un cabinet de renommée internationale, vise justement à équiper les agents et cadres de cette entreprise dans l'exercice de leurs fonctions. Organisée ici à l'hôtel Hilton de Kinshasa, cette formation s'est déroulée en 2 sessions distinctes afin de garantir une meilleure efficacité pédagogique auprès des agents. Ce système a l'avantage d'être un dispositif regroupant les directives, les politiques, et les objectifs qualité à mettre en œuvre pour maîtriser et améliorer le processus du FONER dans une logique d'efficacité opérationnelle
et de performance continue des résultats. Après plusieurs jours d'immersion intensive, les participants reçoivent leur brevet de participation, symbole d'un engagement renouvelé envers la culture de la performance. Sans transition, le relais est pris par les directeurs venus des 4 coins du pays et appelés à harmoniser les pratiques selon le standard ISO. Cette dynamique portée par l'équipe dirigeante vise à étendre progressivement cette culture de qualité à l'ensemble du personnel. Donc nous devons arriver à mettre en place un système de management de qualité qu'on appelle SMQ, qui consiste ou qui prône l'amélioration de la performance, la planification de la gestion des risques au niveau des fonds et enfin la planification de la gestion par le processus. Cela permet effectivement à son établissement de pouvoir aller de l'avant. Pour l'initiateur de la démarche, la formation ISO 9001 représente une étape clé d'une vision plus ambitieuse et transformationnelle orientée vers l'excellence. Ce que nous faisons aujourd'hui pour l'ISO 9001 est l'aboutissement d'un long processus. Vous savez que j'ai bénéficié de la confiance du chef de l'État en 2022 en me nommant comme directeur général du FONER. Après son nomination, nous avons mis en place une série de réformes. Nous avons restructuré le FONER direction par direction. Donc nous avons diagnostiqué, apporté des solutions. Nous faisons cette formation ISO. Dans les jours à venir, vous allez voir une formation des OPG du FONER. Dans cette dynamique, l'établissement prévoit désormais d'engager le processus menant à la certification ISO 9001 afin de consolider sa crédibilité nationale et internationale, une étape essentielle vers son ambition de devenir un fonds d'entretien routier de 3e génération. À Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, le député national Grace Nema, questeur adjoint de l'Assemblée nationale, est allé s'enquérir des réalités de vie de la population locale, une occasion qu'il a mise à profit pour évoquer justement l'accord de Washington pour la paix dans l'Est du pays. Détail dans ce récit signé Moindbar. Dans son intervention sur la thématique principale et cruciale, la paix politique et le développement de la Grande Orientale face aux accords de Washington, le leader de la Tchopo, Grace Nema, a mis l'accent sur les 3 piliers essentiels, à savoir la culture du dialogue comme moteur de stabilité, l'engagement du citoyen pour transformer la province et la responsabilité de la jeunesse dans la consolidation de la paix. De ce fait, une synergie entre les autorités et le monde scientifique a vu le jour. L'événement a bénéficié d'un soutien institutionnel provincial rassurant avec la présence du gouverneur de province et du président de l'Assemblée provinciale. Ces derniers ont officiellement lancé la phase des échanges permettant aux étudiants de poser des questions visant à épuiser les dossiers. Le milieu académique a également répondu présent à travers la participation du directeur général de l'ISP Kisangani et le corps enseignant. Cette mobilisation témoigne de l'importance capitale des enjeux soulevés pour l'avenir de la Grande Orientale. À Kinshasa, le désordre et l'insalubrité font bon ménage. La circulation routière est marquée par un chaos, on peut le dire, permanent, conséquence de l'inaction des décideurs publics de la ville et la prolifération des marchés pirates sur la voie publique dans l'indifférence des services compétents. Jusqu'à quand ce chaos? La question a donc guidé Israël Ngita et Moindbar. Décidément, circuler dans les différents coins de Kinshasa n'est plus un droit, mais un combat. Un combat contre les temps, contre les nerfs et surtout contre les désordres visibles dans les secteurs de transport en commun et de l'environnement. Les codes de la route s'est transformé en suggestions lointaines, balayées par l'anarchie de conducteurs et trop souvent par la passivité des agents de l'ordre censés réguler le flux infernal. Les mâles semblent être profonds. L'anarchie a colonisé jusqu'au moindre centimètre carré de trottoirs. Les marchés pirates ont envahi la chaussée, transformant les artères principales en foires en ciel ouvert. Les étals du fortune courtoient le pot d'échappement dans un mépris total de règles élémentaires de sécurité et de l'hygiène.
Les motards ont-ils réellement une part de responsabilité dans ces chaos? Code de la route, biso tozaba mota totambolaka ndenge mibeko ya nzela ezosenga. Pour ce qui concerne le code de la route, je pense que nous nous conformons à la loi cependant. Nous ne sommes pas respectés par exemple ici sur le boulevard, bien que nous avons notre bande, on connaît toujours de problèmes avec le PCR en ce qui concerne le respect de faits de signalisation. L'accusation est réciproque. Non, les chauffeurs des taxis, des motos ne peuvent pas dire qu'ils respectent les codes de la route. Là, c'est du mensonge. Ce sont des gens très indisciplinés. C'est ce qui pousse aussi les PCR à pouvoir les inquiéter à tout moment. Qu'ils respectent les codes de la route, leur façon de rouler est anti-norme. Une éducation paraît nécessaire. Ce programme est prévu pour le 13 mars, comme a dit le gouverneur, avant tout contrôle. C'est alors qu'ils pourront adopter une nouvelle discipline. C'est le constat que nous avons fait. Un débat à clarifier sans tarder. C'est le statu quo sur l'avenue Nyangwe. Dans la municipalité de Lingwala, nous restons à Kinshasa. Cette artère demeure difficilement praticable, rendant la circulation pénible pour les usagers et les riverains. Pourtant, les travaux de réhabilitation avaient été lancés depuis plusieurs mois, mais sans avancée notable, suscitant incompréhension et inquiétude au sein de la population riveraine. Déborah Mpeti, Eric Makanzou étaient sur les lieux. Ce tronçon, l'un des plus connus et fréquentés de la ville de Kinshasa, s'est dégradé au fur des jours à l'indifférence de tous, jusqu'à atteindre ce niveau de chaos. Entre nids de poules, flaques d'eau formant des lacs artificiels et des travaux abandonnés, plus rien de bon pour les usagers de cette voie publique qui manifestent leur désarroi. Maintenant, tout le monde a un basali, un bakati, un basali, un bakati. Bakonzamboka bamo ba ebi délai ba yokana na société wana. Soki ezalika mo bakoko revoir ba aider biso. Il faut dire que le tas de l'avenue Nyangwe n'affecte pas seulement la mobilité urbaine des usagers, mais aussi les activités économiques de la population vivant le long de ces tronçons où les commerces tournent au ralenti en raison des difficultés d'accès. En l'absence d'un pont sur la rivière Makelele, au quartier Bolikango, en Ngaliema, les habitants font la traversée grâce à une passerelle de fortune, initiative d'un jeune du coin. Jeunes et adultes passent par là pour sortir et rentrer. Rebecca Kalonda, Eric Makanzou nous y amène. Cette traversée à pied de la rivière Makelele fait partie du quotidien risqué des habitants du quartier Bolikango, partageant à la fois Selembao et Ngaliema. Ce sont ces peines qui ont motivé l'initiative de ces jeunes de placer une passerelle de fortune malgré ses revenus faibles afin de permettre à la population de son coin de traverser la rivière en toute sécurité. Un geste volontaire en tant qu'habitant du quartier. Ici, c'est moi qui assure le passage de cette rivière en mettant ce morceau de bois que vous voyez pour empêcher les débordements d'eau et permet à tout le monde de traverser avec toute sécurité. Moyennement un petit rien pour ceux qui en ont la conscience, mais ce n'est pas obligatoire. Le peu qui laisse m'encourage. Un seul souhait est exprimé au quartier Bolikango, voir un pont moderne être jeté sur cette partie de la rivière Makelele afin de réduire le danger de traverser la municipalité de Ngaliema à celle de Selembao et vice-versa.
En dehors de nos frontières, dans un communiqué rendu public mardi soir, la haute autorité de la communication du Gabon a annoncé la suspension immédiate des réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre. L'institution justifie cette décision par la prolifération des contenus jugés inappropriés, diffamatoires, haineux, injurieux, portant atteinte à la dignité humaine et aux bonnes mœurs. Selon cette instance des régulations de la communication au Gabon, ces dérives pourraient également engendrer des conflits sociaux, menacer la sécurité nationale ou encore déstabiliser les institutions du pays. Suivez un extrait de la décision choisie par Merdi Mirindi. La haute autorité de la communication réunie le mardi 17 février 2026 en séance plénière ordinaire à son siège 6 au 286 avenue de la Libération sous la présidence de M. Germain Goyo Moussavou décide de la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. La haute autorité de la communication AC constate la diffusion récurrente sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques accessibles sur le territoire gabonais de contenus inappropriés, diffamatoires, haineux, injurieux, portant atteinte à la dignité humaine, aux bonnes mœurs, à l'honneur des citoyens, à la cohésion sociale, à la stabilité des institutions de la République et à la sécurité nationale. La HAC relève que les plateformes numériques et les réseaux sociaux sont abusivement utilisés par certains activistes pour porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'institutions, de citoyens gabonais et de personnalités publiques en violation des lois en vigueur au Gabon. La HAC tient à rappeler que la liberté d'expression, y compris la liberté de commentaire et de critique, bien qu'étant un droit fondamental consacré au Gabon et garanti par la haute autorité de la communication, ne saurait s'exercer en violation flagrante des lois nationales et internationales en vigueur. En sport, la première rencontre du tournoi UNIFAC qui devait opposer la République démocratique du Congo à la Guinée équatoriale n'a pas eu lieu sur le terrain. Les léopards de la RDC gagnent par forfait à l'issue des examens imagerie par résonance magnétique réalisés conformément au règlement des compétitions de jeunes. Le rapport final a été révélé que la sélection de la Guinée équatoriale avait aligné deux joueurs dépassant la limite d'âge autorisée pour la catégorie de moins de 17 ans. La compétition reste ouverte, mais la République démocratique du Congo démarre avec un avantage important dans cette campagne régionale. Fin de cette livraison. Madame, Messieurs, je vous rappelle les grandes lignes. À Kinshasa, on parle stabilité financière régionale. La Banque centrale du Congo et les banques centrales de la communauté d'Afrique de l'Est évaluent le dispositif de gestion des risques. À Uvira, après le retrait de l'agresseur rwandais à travers ses supplétifs, place au retour annoncé de l'autorité de l'État, sécurité renforcée, présence affirmée, mais l'État revient-il durablement ou seulement à travers les communiqués? La réponse, vous l'avez eue dans ce journal. Et puis au Gabon, quand la sécurité flirte avec les mœurs, la solution semble toute trouvée. On suspend les réseaux sociaux, mesures d'ordre public ou réflexes de contrôle. À l'ère du numérique, couper le signal suffit-il à calmer le signalement, alors que certains pourraient contourner la mesure grâce à la technologie. Ils ont par moment les VPN. Merci justement d'avoir suivi l'essentiel de cette moisson et agréable soirée à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Au revoir.